Nous sommes arrivés dans les environs de Bilbao. Nous sommes dans le quartier Portugalete, je ne sais pas trop comment on le prononce, qui est tout simplement proche de la rivière, qui longe un petit peu la rivière. On a en face de nous, a priori, le quartier historique. On va pas forcément y faire un tour, pour l'instant pas maintenant. Par contre, on a un pont qui est très célèbre ici puisqu'il a été construit par l'un des disciples de Gustave Eiffel. Vous allez tout de suite reconnaître l'architecture. Il est en face de nous, il est rouge, il est en ferraille bien évidemment. Et surtout, il est assez particulier puisqu'il y a une passerelle qui coulisse via des câbles depuis la hauteur du pont. Donc on peut soit marcher au-dessus, au niveau de ce qu'on voit là actuellement, soit prendre la petite passerelle qui, elle, eh bien, nous amène de l'autre côté, passe au-dessus de la rivière. Donc on va aller voir ce pont d'un peu plus près. Voici donc ce fameux pont de la Biscaye, le pont sûrement le plus connu ici dans les alentours de Bilbao et du Pays Basque, même espagnol, puisque évidemment il se démarque par sa structure et surtout par sa fonction. C'est le plus grand pont transborder du monde puisqu'il rejoint cette côte de la prochaine. On ira d'ailleurs demain ou dans quelques jours de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Mais ce pont permet aux piétons, aux vélos et aux voitures, alors il y prend 6 voitures je crois à la fois, hein, donc il ne faut pas être pressé, d'aller d'un côté à l'autre puisqu'il n'y a pas d'autre pont de toute façon. Donc c'est la seule solution pour rejoindre l'autre rive. Il y a aussi un petit bateau qui fait le taxi. En tout cas, il est assez joli, il est classé à l'UNESCO ce pont et on comprend pourquoi. Allez, on va longer cette rivière et on va voir un peu le reste de ce coin de Bilbao. Donc la petite plateforme, c'est ça, tu peux la prendre à pied, à vélo et à voiture. Ça fait également en mode ferry. Et en fait tu peux pas marcher au-dessus a priori, je croyais qu'on pouvait mais on peut pas, donc t'as pas le choix, il faut que tu prennes ça, c'est payant je crois, tu vas de l'autre côté et puis tu descends, etc. etc. Il commence à pleuvoir, donc parapluie, tu commences à le connaître maintenant. À Bilbao, on n'a vraiment pas un temps incroyable, hein, mais là on arrive sur la partie un peu plus maritime, portuaire, etc. Il y a notamment l'arrivée des ferries, il y a voilà, l'arrivée de tous les gros bateaux de pêche, etc. qui arrivent ici pour ensuite aller vers Bilbao. On n'est pas très loin, hein, on est à 15 minutes en métro de Bilbao. Donc voilà, on va aller un petit peu plus par là-bas et puis ensuite on reviendra tranquillement vers le centre de Bilbao et dans quelques jours on ira de l'autre côté. Alors là on voit qu'il y a des nuages un peu partout, mais normalement quand on ira il devrait faire un peu plus beau, on croise les doigts en tout cas. Nous revoilà devant ce fameux pont. On est le jour d'après et on est surtout de l'autre côté puisque quand on s'est quitté, on était sur cette rive là et on est allé jusqu'au bout là-bas au niveau du port. Et là, on est arrivé de l'autre côté et on va explorer un petit peu tout ce coin. Alors, c'est le quartier Getxo, je ne sais pas comment on le prononce, G-E-I-X-O, je crois. Mais de toute façon, on va explorer un petit peu toute cette zone. Il y a une très belle église, il y a quelques ports également. Et puis évidemment, il y a toute cette côte de la mer, la côte de Bilbao, hein, tout simplement. On n'est plus à Bilbao, c'est des villes qui sont indépendantes, mais ça reste la banlieue de Bilbao, puisqu'évidemment, il y a le métro et on est à même pas 15 minutes du centre-ville. Donc c'est parti pour eh bien, explorer un petit peu ce quartier, juste de l'autre côté de la rive et de ce pont que l'on a vu hier.
Bon, on est arrivé devant ce monument, le monument Evaristo de Churruca. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais comme d'hab, je te mettrai un peu plus d'infos sur Insta, hein, guillaume.lre. Et on est arrivé donc devant cette ville, ce quartier, cette ville, je ne sais pas trop, de, eh bien tout simplement Getxo, je ne sais pas comment on le prononce. Alors c'est pas G-E-I-X-O, c'est G-E-T-X-O. Je sais encore moins comment on le prononce, mais bon, c'est pas très grave. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment explorer un petit peu toute cette ville, hein, et surtout, on va aller se diriger vers cette église qui nous appelle et que l'on repère un peu de loin dans cette ville. Donc on va aller voir tout ça. Donc voici l'église Las Mercedes qui est fermée. C'est clairement pas la plus belle église que l'on a vue de notre voyage pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, elle est là, elle est située ici. Donc au moins, on est passé devant et on l'a vue. On continue de se balader un petit peu. Et ici, évidemment, en Espagne, hein, toutes les rues sont un peu comme ça, avec des bâtiments et surtout des petites avancées sur chaque bâtiment avec des fenêtres. Donc ça, c'est plutôt sympa. Par contre, évidemment, au niveau isolation, c'est pas terrible, hein. Ça caille un peu dans les maisons puisque la plupart ne sont pas en double vitrage, surtout dans les vieilles rues et dans les vieux bâtiments. Mais voilà, ça reste joli, ça reste sympa. Évidemment, les bâtiments sont colorés de manière assez différentes. Parfois, ils sont bleus, rouges, blancs, etc. Donc, c'est plutôt sympa aussi de se balader dans les rues, de juste flâner dans les rues de Bilbao, notamment, et de San Sebastián. Les deux villes que l'on a faites pour l'instant. Donc, nous, on continue de se balader, justement, et on va rejoindre ensuite le bord de mer. Ça y est, on a quitté un petit peu les terres pour venir ici au bord de la mer. On a évidemment de très belles demeures et justement en face là-bas, on va pas les voir forcément bien pour l'instant, mais on a 3 belles demeures, 3 beaux palais et on a un palais qui sert même de résidence à la municipalité de la ville qui est rattachée à Bilbao, hein, puisqu'on est vraiment dans la banlieue de Bilbao. Il y a quand même 75 000 personnes qui vivent ici dans cette ville de Getxo, et on est à 15 minutes de Bilbao, donc c'est vraiment la banlieue. Bref, de très belles demeures, comme je vous l'ai dit. Et puis nous, on va continuer de se balader un petit peu le long de cette zone d'eau pour se rapprocher ensuite de ces fameux palais. Voilà donc ce premier palais, et là tout le long de cette rue on en a quelques-uns, donc on va évidemment longer cette rue et voir tous ces palais les uns après les autres, mais franchement de très jolies demeures avec des beaux jardins et évidemment une vue bien en face sur l'eau, sur les montagnes et sur la ville que l'on a vue hier d'ailleurs, puisqu'on est allé y faire un tour hier et on avait un temps un peu moins beau qu'aujourd'hui, donc on en profite, hein. De très jolies petites maisons, hein. Juste en face là on arrive au niveau du phare et un petit peu du croisement. Là il y a le port évidemment, et tout le long on a l'explication en fait de chaque maison que l'on voit de l'autre côté. Alors évidemment je vous mettrai toutes les infos comme d'hab sur Instagram, ou en tout cas quelques infos, pas toutes les infos les plus importantes du moins, mais voilà, de très jolies maisons, de très belles demeures, palais même, quasiment des palais, hein, avec de la sécurité, etc. Et donc on arrive devant ce joli phare de la ville de Getxo, et on va continuer un petit peu de se balader toujours le long de cette zone. Bon, et donc voilà ce phare qui sert également de zone de secours. C'est la base de Salvamento Marítimo. Je ne sais pas si c'est encore actif parce que le bâtiment est vraiment pas dans un état incroyable. Mais bon, en tout cas là, il y a la zone portuaire. Et puis juste de l'autre côté, il y a des réparations a priori sur toutes ces colonnes, sur une sorte de belvédère là. Ça devait être assez joli à l'époque. Là, c'est un peu en désuétude, mais a priori, ils sont en train de tout refaire. Nous,
on arrive au bout comme prévu. Donc on va continuer un petit peu par là-bas. On va s'enfoncer ensuite un peu plus dans le cœur de la ville pour voir bien ce que ça nous réserve. Bon, et bien écoutez, après avoir longé toute cette côte, on est arrivé dans un quartier très mignon, le quartier historique un petit peu ici à Gueccio. L'ancien quartier tout simplement des marins, donc des petites rues avec des maisons colorées, vertes, bleues, etc. Très sympathique. On a évidemment cette vue également sur la mer. Et puis on est voilà, dans ce petit quartier, donc on va se balader un peu. Bon, par contre, encore une fois, faites-vous un bon entraînement avant, parce que ça grimpe par ici. Là, on a des très belles pentes. Allez, on continue. Je suis arrivé dans l'hypercentre avec l'église juste ici et puis une petite rue qui a l'air assez mignonne là juste devant nous avec des petites maisons. Donc on va prendre cette petite rue et puis ensuite on repartira dans l'autre sens puisque je pense qu'on aura fait un bon petit tour déjà dans cette ville. A priori il y a plusieurs centres-villes, alors là je sais pas trop dans quel centre-ville je suis, mais en tout cas je suis dans un centre-ville c'est sûr, juste sur les hauteurs au-dessus du vieux village que l'on vient de voir. Bon, toujours en train de me balader dans ce petit quartier là, très typique, très ancien ici, du Pays Basque espagnol encore une fois. Et il n'y a personne, c'est incroyable. Je suis repassé là un peu dans l'ancien quartier, je suis revenu ici au bord de la mer. On va reprendre le chemin du métro pour rentrer à Bilbao et on part vers de nouvelles aventures.